qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les news, il y en a quand même quelques-unes. On va commencer par la première. Rémi, je sais que tu as ton petit avis là-dessus, puisque c'est les rumeurs qui refont surface. Il y a quelques semaines, on vous parlait de la Coupe de la Ligue pour la section féminine. Il y a des rumeurs aussi de Coupe de la Ligue qui ferait son retour pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, le retour de cette compétition qu'on n'aurait peut-être pas imaginé. Je pensais que tout le monde était unanime. Au final, il y a débat autour de cette table. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre le retour de la Coupe de la Ligue. Donc je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, messieurs, dames. Rémi, je sais que tu as envie de t'exprimer là-dessus. Alors, du coup, effectivement, moi personnellement, rajouter une Coupe de la Ligue qui avait disparu il y a 10 ans à peu près. Un peu moins. Ça doit être ça. Genre, un peu moins. Covid, Pour le coup, je suis pas non plus hyper fan, mais c'est vrai que je vais avancer une théorie qui m'a été soufflée par une source concomitante et qui restera secrète. Qu'en fait, il y a un lobby de la part des gros clubs de Ligue 1 pour remettre la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'en fait, en plus c'est exacerbé cette année avec l'élimination d'un grand nombre d'entre eux. C'est-à-dire que le plateau de la Coupe de France cette année, il est catastrophique en fait. Le final, c'est-à-dire que même les télévisions, effectivement, pour choisir un match, ça a été un calvaire parce qu'il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de gros clubs, il n'y a plus Marseille, il n'y a plus Monaco, il n'y a plus Lyon, il n'y a plus Saint-Etienne, il n'y a plus Lens, il y a quand même beaucoup de clubs qui amenaient du téléspectateur qui ne sont plus là. Et il y aurait cette petite musique des gros clubs de Ligue 1 qui dirait qu'en fait la Coupe de la France, ils en ont marre, en fait, tout simplement. Ils ne veulent plus de cette Coupe de France-là, ils ne veulent plus aller jouer en janvier, en février sur des terrains qui sont très compliqués, sur des matchs qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est vrai qu'il y a quelques attitudes de joueurs de Ligue 1 qu'on a pu voir, à l'instar de Savanier par exemple, qui a eu ce genre d'attitude là et qui en fait ils se sont rendus compte, les joueurs finalement, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas à l'aise en fait dans cette Coupe de France. Et c'est vrai que voilà, il y a ce lobby des gros clubs et j'ai envie de leur répondre. Moi, je comprends pas trop cette attitude parce que la Coupe de France c'est une belle coupe pour le coup, qui fait quand même la fierté du football français. Et j'aurais plutôt envie de leur dire, dans ces cas-là, faites la Coupe de Ligue 1, ce sera plus simple. Et c'est vrai que c'est pour le coup la Coupe de la Ligue ressemble plus, je dirais, à cette coupe professionnelle où ils iraient faire leur match dans des stades qu'ils connaissent, avec des adversaires qu'ils connaissent. Et il y a cette musique-là qui dit qu'effectivement, des Marseille, des Lyon, des clubs comme ça, la Coupe de France, dans l'absolu, ils aimeraient plutôt la sacrifier. Et moi, je suis totalement contre. Non, Je suis avec toi, moi. Je suis totalement pour. Pourquoi t'es pour ? Parce que t'as plus assez de matchs pour t'acheter des joueurs. Je veux dire, tu vois, un Agdag ou quoi, il a fallu attendre qu'il y ait une blessure d'un gars pour pouvoir savoir quel est son réel niveau. Il n'y a plus de matchs. Les matchs amicaux, il n'y a pas d'intensité, puis c'est une galère sans nom pour les organiser. Là, tu as une coupe où tu peux faire jouer tes remplaçants. Si tu mets un cadre en mode, tu fais vraiment un turnover où c'est pas ton 11 type qui joue, ou comme j'ai pu entendre parler avec un certain nombre de U23 qui la disputent, vu la foirade qui est le challenge espoir qu'ils ont mis en place cette année à la FFF. Avec ça, tu peux garder un effectif sous tension qui peut avoir des matchs. Tu peux tester, parce qu'au final, tu prends l'exemple d'un Agdad, il aurait joué le 16e de finale de Coupe de la Ligue en octobre. S'il faut, quand il arrive en novembre-décembre pour pallier un joueur, il est déjà plus en place, plus dans un schéma tactique, parce que rien ne remplace la compétition. Et au final, ça n'est une. Mais moi, leur système de c'est juste une coupe et il n'y a pas de place européenne, ça me va très bien aussi. Donc la Coupe de la Ligue sans place européenne. Moi, franchement, oui, parce que du coup. Juste pour le trophée. Pour le trophée, parce que déjà, c'est un trophée, je suis désolé. Puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les clubs la jouent encore moins à fond ? Et tu as une notation financière après. Ouais, mais la Coupe de la Ligue, si tu veux, ça. Alors je comprends, mais sur le côté compétitif pur, déjà que c'est une compétition qui est connue pour pas faire rêver grand monde quand elle existait. Là, je sais pas. Elle était mieux dotée, hein. Oui, elle était mieux dotée, mais que la Coupe de France. Elle a toujours été mieux dotée. Hein. Ce que vient de dire Vincent, c'est qu'il vient de dire que ce serait pour faire tourner. Et toi, tu nous parles d'une coupe entre soi, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas les rencontrer de football amateur et qu'on va rester qu'entre professionnels. Donc cette Coupe de la Ligue n'a rien à faire dans le calendrier. Remets une Ligue 1 à 20 clubs. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment plus de matchs, remets une Ligue 1 à 20 clubs. La Coupe de la Ligue pour voir un Metz Amiens ou un TFC Guingamp en 16e avec les remplaçants, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Moi je pense qu'il y a une politique aussi de se dire que derrière qu'ils ont merdé sur les droits TV et qu'en rajoutant une compétition, ils vont vouloir avoir plus de droits TV, mais ça va être un fiasco. S'ils l'ont arrêté, c'est parce que cette coupe était un fiasco. Ouais. C'est pas pour rien. Après, la remettre dans une...
Alors sans place européenne, moi il faut une place européenne. Sans les Européens, et je pense que ça va Moi j'aimais beaucoup la venir. formule que Cyril Linette proposait quand dans son Voire programme face à Vincent Labrune pour l'élection de la présidence de la Ligue. Cette Coupe de la Ligue où tu enlèves les clubs européens et qui du coup va combler un peu le calendrier pour ces clubs qui ne sont pas en Europe. Moi je trouve ça très intéressant quand aujourd'hui championnat à 18, que ce soit en Ligue 1 ou Ligue 2, je trouve ça top. Et pour des clubs par exemple comme Marseille qui cette saison ont loupé l'Europe, je trouve que c'est bien pour pouvoir avoir un trophée ou autre. Aujourd'hui, les clubs ils se plaignent que Paris truste un peu de tous les trophées et a le palmarès le plus rempli ces dernières saisons. Une compétition comme ça peut être hyper intéressant et ça peut donner un peu de sel à certaines saisons pour certains clubs, je pense. Du coup, faire revenir la Coupe de la Ligue, mais en changeant quand même relativement le format par rapport à ce qu'on a connu. Oui. Ça marchait plus, la formule de toute façon. Sans les Européens, je laisse la chance au produit, mais je suis quand même pas. Je pense que ça sera un flop monumental. Je pense qu'on se trompe en fait. Je pense qu'ils essayent, c'est vraiment comme mon avis. Ils essaient de créer une compétition pour essayer d'avoir d'autres revenus, d'autres droits, etc. Mais c'est pas avec la Coupe de la Ligue que tu sauveras le football français. Moi, tu vois, il y a d'autres problématiques à faire avant. Je suis plus favorable au retour de la Coupe de la Ligue chez les hommes que à la Coupe de la Ligue féminine. Pour moi, ils se trompent de débat, ou plutôt il faut réussir à professionnaliser d'autant plus la D1, la première ligue et la seconde ligue, faire venir une première ligue à 14 clubs plutôt que rester à 12, une seconde ligue pareille à 14 clubs. Je pense que c'est plus intéressant que par exemple faire une Coupe de la Ligue féminine. Oui, non, bien sûr. Ce que disait Antoine Mardi, c'était la Coupe de la Ligue, c'était un tampon pour avant d'arriver à la grande D1, quoi. Mais chez les mecs, moi je sais pas. Enfin, moi la Coupe de la Ligue comme on l'a connue, je suis désolé, je me rappelle de TFC Auxerre, de TFC Clermont dans un stadium archi vide où tout le monde boycottait le truc, même les groupes boycottaient aussi. Enfin, moi je trouve qu'ils se trompent de combat. C'est une fois qu'on l'a plus qu'on la regrette, je trouve. Je sais pas. Il y avait un truc, il y avait quelque chose. La relation toxique avec la Coupe de la Ligue. Exactement, c'est mon ex toxique, voilà. Ouais. Mais ils se trompent de combat, moi je pense. Sur un retour de la Coupe de la Ligue avec des jeunes plus sains dans le football français, pourquoi pas. Mais ils se trompent de combat, je pense, nos chers clubs français. Déjà, il faut peut-être revoir le produit, revoir ce qui se fait, revoir les droits TV, revoir ceux qui nous diffusent, le produit en lui-même, avant de penser à une Coupe de la Ligue. Ça fait un peu le pansement que tu colles sur quand t'as scié la jambe, quoi. Non, mais alors s'il y a des propositions, c'est bien, on peut les écouter, mais c'est sûr qu'on va pas faire revenir la Coupe de la Ligue avec une cape dans le dos pour sauver tout le football français. Je pense que c'est pas du tout C'est sûr. Enfin, faudrait être fou pour penser à ça. Mais dans tous les cas, on suivra ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a des propositions qui vont se faire, peut-être qu'on en saura un petit peu plus. Dans tous les cas, c'est vrai que depuis que la Ligue 1 est passée à 18, il y a moins de matchs. Peut-être que certains. Moi, je pense aux clubs de Ligue 1, Ligue 2, qui la saison, elle doit être très longue. Peut-être que certains s'en plaignent. Ouais, tu sais jamais, au niveau du rythme, etc., ça pose des nouveaux enjeux. Donc, quand Rémi nous dit par exemple que les grands clubs sont deck parce qu'ils se sont fait sauter en Coupe de France, t'as qu'à la jouer la Coupe de France. Au bout d'un moment, si t'es une Ligue 1, tu mais ça ça fait une R1, ça fait chier Lyon d'aller jouer à Bourgoin-Jallieu. Moi, ça me fait chier qu'ils pensent ça, tu vois. Oui, mais au bout d'un moment, l'entre-soi du football professionnel commence un peu. Dans l'absolu, ça fait chier les clubs de Ligue 1 d'aller jouer chez des N2, des N3, à force. Plus on avance dans le temps et moins ils ont envie de le faire. Mais je trouve que plus on avance dans le temps et plus la séparation entre le foot amateur et le foot pro économiquement, on a plus des effectifs à 25 ou 30 joueurs. Ils n'ont pas envie d'avoir leurs joueurs qui se blessent. Alors c'est du cliché ce que je dis, mais voilà. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, on prend pas la Coupe de la Ligue. Je pensais pas que c'était un débat qui reviendrait pour le coup, mais bon, ça revient encore des préoccupations. C'est toi qui poses la question après tout. On verra bien ce que ça donne, la Coupe de la Ligue avec un E, ou avec autre chose pour le mettre à la place comme c'est écrit sur le drive. Tu vois, le drive, je le fais. On enchaîne avec les autres news puisqu'il y a quand même des trucs qui concernent un peu plus le TFC. On a vu le président Comolli prendre la parole pour la première fois de l'année. Ouais. Mon cher Camille. Il a fait des vœux devant les partenaires, les violets qui ont fait une retranscription de ce qui s'était passé, donc dans les grandes lignes. Il nous parle de la réussite sportive chez les garçons et chez les filles. Il nous parle surtout de la réussite sportive sur l'année civile des garçons, qui met en avant vraiment le positif. Il nous parle des pitchouns, les fameux pitchouns donc ils étaient 8 présents sur la feuille de match. Et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Quand je vous dis qu'ils font signer des contrats pour les stades, c'est pas pour rien. Parce qu'en termes de temps de jeu, on n'a que Canvo et Messali, même s'il les a mis en avant. Il nous parle aussi un petit peu du projet du grand stade, mais avant de passer à ça, par rapport au pitchoun, il influe quelque chose de vouloir gagner partout, même en U8, que Toulouse soit le tout win plutôt que le Toulouse, quoi. C'est une news ou l'édito là que tu nous fais, Camille? C'est pas un édito, j'essaie d'aller vite parce qu'on a la bourre, donc
Donc j'essaye d'enchaîner un petit peu, mais après il y a le projet du grand stade qui essaie de relancer. On a bien dit projet, Rémi. Il parle aussi des filles où il aimait beaucoup, il est pas mal en avant avec le fait de la D2, etc. Ils avaient même comparé à l'Espagne de l'Euro. Enfin voilà, c'est du Comoli tout craché, tout est beau, tout est joli, tout est bien, mais je pense que ça demandera peut-être un petit peu de revoir tout ça. Et comme tu le disais, Sacha, il y a un an, je crois que c'était à peu près la même chose aussi. Donc tu changes la date de la prise de parole, tu me dis que c'est il y a un an jour pour jour, j'y croirais aussi. Le rachat aussi. Pas grand chose qui change. Ouais, le rachat. Mais bon, voilà, il y a des choses, c'est bien de mettre en avant. En tout cas, il y a quelque chose, il est ambitieux, qu'on le veuille ou non. On est en train de changer d'envergure, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou que ça déplaise. Et moi, je trouve ça quand même bien qu'un président ait des ambitions et qu'il essaye d'être un petit peu partout performant. Ouais. On enchaîne avec une petite news rapide, c'est celle des détections qui vont s'ouvrir pour les jeunes pitchouns, les futurs pitchouns peut-être. Donc ça va se passer le jeudi 27 février pendant les vacances scolaires, les vacances d'hiver. Donc pour les filles et les garçons, il faut s'inscrire sur le site du TFC, il y a un article dédié que vous pourrez retrouver. Ça concerne les générations 2011-2012, 2013-2014 et 2015-2018. Donc pour peut-être se montrer chez les tout jeunes, on sait que on s'intéresse de plus en plus aux jeunes talents de la région. Il y a un beau vivier dans la région Occitanie, donc si jamais il y en a certains qui veulent inscrire leurs enfants, c'est sur le site du TFC que ça se passe. Trop jeune, Camille. Quoi ? Trop jeune. Quoi trop jeune ? Elle est trop jeune par le TFC, la tienne. Ah oui, non, on a le temps encore. Moi, c'est génération 2024. Peut-être. Tranquille. Et la dernière news que vous pouvez aussi retrouver sur le site du TFC qui est sortie il y a à peine 2 heures là, c'est la première interview de JD Canvo disponible sur le site officiel, donc qui revient sur tout son parcours, la grave blessure qu'il a eu, les ligaments croisés quand il était encore chez les jeunes. Le passage en pro, la titularisation à Lens et le fait d'enchaîner à plusieurs postes. Il revient aussi sur sa relation avec les autres pitchouns de sa génération, les Mathis Saka, et la transmission avec ceux d'avant, avec Moussa Diarra, avec des gars comme Manu Koné qui est aussi en contact avec lui. Donc c'est intéressant, vous pouvez le lire sur le site du TFC, c'est sorti aujourd'hui. On va enchaîner avec l'académie et les féminines. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, Magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. La préformation avec la Fabrique Violette, ça se passe toutes les semaines, vous en avez l'habitude, sauf que cette semaine, il n'y a pas de match. On va directement enchaîner avec l'académie, donc la N3 qui va se remettre en jeu dès ce samedi à 17h sur l'annexe 1. Ce sera la réception de Canet-en-Roussillon, donc l'actuel 2e du championnat. Donc gros match à venir. Il faut évidemment gagner pour revenir dans la course à la montée. C'est aussi un des objectifs qui a été annoncé par Comoli dans sa prise de parole. Au niveau des U19, ce sera aussi la réception de Herbel, donc le club marseillais. Samedi à 14h30 sur l'annexe Bristaton, ils sont 9e, le TFC est co-leader, donc là aussi des points à gagner pour jouer le haut de tableau. Et pour nos U17, le seul et unique derby, c'est celui contre l'UJS Toulouse dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton. On se demande qui c'est qui a écrit ça. Donc ce sera le 6e qui reçoit le 10e, là aussi c'est un beau match à aller voir ce week-end. Les féminines, Camille, avec un gros programme qui passe par la Coupe de France et par Fleury. Ouais, et on va accueillir le coach de Fleury, donc Frédéric Biancalani. Mardi, on avait le coach Antoine qui nous faisait un petit aperçu de l'effectif. Il y a quelques blessés. Chez nous, il y aura peut-être pas un turnover, mais des filles qui seront peut-être... on ne prendra pas de risque, on les gardera plus pour le championnat. Toi, en tant qu'ancienne joueuse, on le joue à fond quand même, malgré... Bien sûr, on le joue à fond parce que c'est une grosse oppo et c'est que du plaisir de jouer ce type de match. On a retrouvé Frédéric normalement. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir, je m'entends. Super. Désolé, on n'en entendait pas beaucoup. Donc, je vous repose la question. Comment vous abordez ce match de dimanche ? Non, dans un bon état d'esprit. Alors, un match de coupe, le plus important, c'est d'être dans le tirage lundi. Voilà, il y a 2 équipes qui veulent passer ce tour. Donc, on a bien préparé ce match, comme on le fait en championnat, sans rien délaisser. Et on va être très sérieux sur ce tour pour continuer l'aventure. La coupe, c'est toujours le petit, entre guillemets, qui veut créer l'exploit. Et le petit, c'est nous, ce dimanche, clairement. Comment vous avez préparé le groupe à ça ? Comme d'habitude, le plus sérieusement possible. Dès la victoire de samedi dernier contre Saint-Etienne, on s'est projeté directement sur le match de coupe de ce week-end. L'objectif, c'est de passer, d'aller le plus loin possible, que ce soit en championnat ou en coupe. Donc voilà, on n'a rien laissé au hasard. On a préparé comme on le fait sur les matchs de championnat. Le groupe est prêt. Maintenant, voilà, après ça reste un match de foot avec beaucoup d'aléas, avec aussi un adversaire qui veut passer.
qui a de la qualité, qui est dans le haut tableau de D2. Donc voilà, j'espère qu'on va assister à un bon match et que on va pouvoir donner du plaisir. Les deux équipes peuvent donner du plaisir à ce public. Quel regard vous avez sur le projet du foot féminin au TFC ? Un bon regard, hein. Je les ai vus jouer une fois, donc non, c'était bien. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est cohérente, c'est une équipe qui progresse bien, c'est un club qui commence à mettre des moyens sur le groupe. Voilà, ils ont joué aussi au stadium avec quand même 8000 personnes, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit aussi qu'il y a un public à Toulouse, donc ça c'est très bien. Plus il y a de clubs pro et plus de clubs aussi veulent s'investir dans le foot féminin, c'est très bien pour pouvoir le développer et puis tirer tout le monde vers le haut. Donc c'est Frédéric Biancalani, le coach de Fleury, qui est avec nous. Mathilde, tu as des questions pour le coach de Fleury avant le match de dimanche contre le TEF? Tout à fait. Salut Fred. Salut, j'ai pu remarquer donc le mercato hivernal de Fleury très très ambitieux avec l'arrivée donc d'Anaïk Butel et d'Hilary Dias en prêt. Suite à ce mercato, comment tu juges ton effectif? Et t'en as parlé un petit peu, mais tes objectifs, je suppose, c'est vraiment d'accrocher le play-off et pourquoi pas une petite surprise en Coupe de France, non? C'est exactement ça. Aujourd'hui, voilà, on a eu l'opportunité de récupérer Anaïk et Hilary, qu'on connaissait des différents championnats. Hilary, moi, je l'avais découvert aussi l'année dernière avec moi sur les sélections. Donc ça, c'était plutôt une bonne personne, une bonne joueuse. C'est des personnes aussi qui ont une expérience de la D1. Et aujourd'hui, on a un effectif qui est plutôt cohérent, qui est riche. On a des choix de riches à faire tous les week-ends, mais c'est mieux comme ça. Et voilà, comme tu l'as dit à juste titre, aujourd'hui, c'est d'accrocher ces playoffs. On n'est pas les seuls, Dijon veut le faire aussi, et de créer et de refaire un beau parcours en Coupe de France. Ils avaient fait un très beau parcours l'an passé avec une finale perdue contre le PSG. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà une très belle équipe qui est sortie, la meilleure aujourd'hui peut-être européenne. Donc voilà, ça ouvre des perspectives. On n'est pas les seuls, il y a sûrement d'autres équipes qui pensent comme nous. Mais voilà, pour aller loin, il faut déjà passer cette étape, et cette étape déjà c'est Toulouse. Tout à fait, ouais. Et pour faire comprendre un peu au public toulousain de l'ampleur que prend Fleury, ce mois de janvier, c'était un mois vraiment très positif pour vous. Vous avez attaqué le mois avec un 0-0 contre le PSG, donc un bon résultat, je suppose, pour vous. Tour précédent de Coupe de France, une très large victoire 12-0 contre une équipe de régionale des Pays de la Loire, Orvaux. Et ce gros succès aussi, ce large succès contre Saint-Etienne 6-0. Donc moi, pour avoir un peu regardé vos matchs dernièrement, je trouve ce que vous proposez avec ce 3-5-2 très intéressant, et j'espère qu'il y aura du monde dimanche pour voir ça. On le souhaite aussi, donc, comme je le disais, pour Toulouse c'est génial aussi parce qu'ils vivent déjà une belle saison en championnat. Voilà, l'objectif, je pense que maintenant pour le club, c'est d'aller au bout. C'est toujours normal, quand on est en haut, on a toujours envie d'aller au bout de l'aventure et puis de continuer à progresser avec des matchs de Coupe de France. J'espère que ça sera leur dernier. Mais voilà, aujourd'hui, non, je plaisante. Mais aujourd'hui, comme je disais, c'est plutôt bien pour nous. Et comme tu l'as dit à juste titre, on a bien préparé ce mois de janvier, avec aussi des renforts. On était forcé de bien terminer la saison. Donc pour accrocher le play-off, on a déjà eu pas mal de résultats négatifs. Et c'est ce qui ne nous permet pas aujourd'hui d'être dans le top 4, malheureusement. Donc voilà, on travaille dur pour pouvoir y arriver. Et surtout après, le plus dur, c'est d'y rester. Pas trop de regrets, le fait que ça se joue pas dans le stadium. Alors, malheureusement, il y a déjà un match, mais que le calendrier concorde pas pour avoir peut-être une exposition un peu plus grande pour ce match de Coupe de France. Voilà, après là, c'est de la Coupe, malheureusement. Si Toulouse avait joué à l'extérieur, on aurait peut-être eu la chance de jouer au stadium et faire un petit peu de monde pour le club, ça aurait été très sympa. Maintenant, voilà, on a la chance de jouer quand même sur un bon terrain. Oui. Alors ça, c'est plutôt bien. On avait deux choix, on avait celui-ci ou Blagnac. Mais Blagnac, c'est pas Toulouse. Oui. Et moi, je comprends tout à fait la demande de Toulouse aujourd'hui de jouer chez eux. Il n'y a aucun souci. Moi, je l'aurais défendu aussi. Et c'est ce que j'ai dit au coach. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de pouvoir jouer où vous le souhaitez, dans les meilleures conditions, pour que ce soit aussi une fête et que tout le monde puisse participer à cet événement. Et puis c'est le terrain qu'elles ont aussi en championnat, donc c'est sûr qu'elles auront plus de repères aussi. Oui, il y a des repères et c'est aussi une belle pelouse, donc c'est important aussi que le match se joue dans de bonnes conditions. On a des objectifs, elles ont des objectifs aussi, donc voilà, si on peut aussi éviter les blessures sur ce mois de janvier qui est assez chargé, c'est aussi important. Nous, on a eu le coach du TEF mardi, et on a parlé de la Coupe de la Ligue. Il nous a donné son avis. Pour finir, votre avis sur cette potentielle naissance de Coupe de la Ligue féminine, vous en pensez quoi?
Alors pour moi, c'est bien, hein, parce que de toute manière, il faut créer des matchs. Déjà que nous, on n'est que 12 en championnat, ça fait peu de matchs, ça fait que 22 matchs. Donc il ne faut pas trop se louper dans la saison pour pouvoir ou se maintenir ou atteindre des objectifs élevés. Donc, hormis Lyon qui peut tout de suite voir haut, mais c'est vrai que créer des matchs et créer des compétitions, c'est bien. Maintenant, il faut que ça prenne. Alors, les internationales vont peut-être gueuler par rapport à ça, parce qu'il y aura peut-être trop de matchs, mais bon, eux, ils vont rentrer beaucoup plus tard dans la compétition. Donc, un peu comme le faisaient les garçons à l'époque, ça, c'est pas un souci. Mais non, je pense que c'est bien pour tout le monde de pouvoir jouer et puis d'éviter les trous de la deuxième partie de saison. Frédéric, merci beaucoup, merci de votre disponibilité, de nous avoir répondu à toutes ces questions. On vous souhaite un excellent match dimanche. On vous souhaite pas la victoire, malheureusement. Désolé, c'est le côté supporter qui parle, mais on vous souhaite d'accrocher les playoffs. Les playoffs au moins en D1. Merci beaucoup et puis bien dimanche. À dimanche, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était Frédéric Biancalani avec nous, le coach de Fleury, donc de la D1 Arkema. Voilà, pour être complet sur les féminines, on a un 16e de Coupe d'Occitanie aussi à Tarbes avec une équipe de district sur l'annexe 3 du stade Maurice Trélu, le stade préféré de Mehdi. Et les U19, eux, n'ont pas de match. Le programme, il arrivait à 16h comme tous les vendredis. Les résultats, eux, ils seront là lundi à 16h. Vous donne bien entendu rendez-vous dimanche pour faire le coup d'envoi pour le coup d'envoi à 11h pour ce TFC Fleury. Elles auront besoin de monde, nos violettes, pour venir les encourager. C'est un match très important. Et puis c'est un match de Coupe de France. Et puis juste pour le plaisir de chanter, on va gagner la Coupe de France. Il faudra être là.